Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de Joe. De quoi est-il question? Là, vous avez un absolument. Alors, absolument. Une réponse si vous vous posez une question. Et là, on vous dit la réponse est oui. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Là, des choses qui se transforment dans le positif. Parfait. Et enfin, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ah bah écoutez, une situation qui se transforme dans le positif, après un gros clash, après ce que vous pourriez interpréter comme un échec, mais qui en fait est là pour vous faire avancer. C'est du solide ton affaire et courage, ça va bien se passer. Là, on vous donne beaucoup de messages d'encouragement. Si actuellement vous traversez une situation difficile, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance dans votre amour. On vous dit que les choses vont bien se passer. Bon, allez, c'est parti, on va développer tout ça avec le Béline. Ici, nous avons la clé de la destinée. Ce qui se passe est écrit. C'est une épreuve. L'épreuve que vous êtes en train de passer est une épreuve nécessaire, une épreuve inévitable, j'ai envie de dire. La clé de la destinée, les passions, le despotisme. Là, il y a une relation ou quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous devez absolument, là vraiment le message que j'ai, c'est la clé de la destinée, absolument prendre la clé de votre vie en main, prendre la clé, j'entends, de la porte de sortie, ici avec la carte des passions et sortir d'une histoire qui est devenue toxique. Là, vraiment, les passions me résonnent de façon toxique. C'est quelque chose qui est devenu violent, qui est devenu... qui est en train de vous consumer, de vous brûler de l'intérieur. Et encore une fois, nous avons la carte des entreprises à l'envers et qui vous empêche d'avancer. On vous parlait d'échecs, mais là vraiment, dites-vous, voilà, ici nous avons le départ. Là, vous allez vous libérer de quelque chose qui est devenu trop lourd à porter, de quelque chose qui est devenu complètement contre-productif. Vraiment, on vous dit, soyez positif, voyez le bon côté de tout ça, voyez le fait tout simplement que ça ne pouvait plus durer tel que c'était. Voilà. Et quand je vous dis ça, regardez, je me trompe pas. Ici, la carte de la stérilité. Ça fait un moment que vous tournez en rond. Ça fait un moment que vous cherchez des solutions dans votre relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale. Ça fait un moment que vous cherchez des solutions et que vous essayez d'être ici aussi. La carte des passions, c'est aussi, j'entends, de communiquer de cœur à cœur et ça ne fonctionne pas. Ici, avec la carte de la stérilité, oui. La stérilité, c'est de toute façon, sachez que ça ne peut pas évoluer. En tout cas, ça ne peut pas évoluer pour le moment. Sur la carte des passions, nous avons la carte des plaisirs. La carte des plaisirs, c'est vous décidez de penser à vous. Vous décidez de retirer le meilleur de tout ceci. Vous décidez de vous recentrer et pour une fois, voilà, l'union. Voyez, l'union. Et là, vous allez faire
le choix d'aller vers, alors peut-être de quitter quelqu'un pour aller vers une autre personne ou tout simplement faire le choix de votre plaisir, faire le choix de votre bonheur pour vous sentir bien. Là, j'ai la sensation que vous perdez d'un côté, mais que vous gagnez de l'autre, que vous gagnez de la vérité. Ici, sur la stérilité, nous avons la carte de la nouvelle. Alors, la nouvelle. Voilà. Là, vous attendez peut-être actuellement des nouvelles de quelqu'un. Et des nouvelles que vous pensez bonnes, ou vous vous dites, cette personne a eu des compréhensions, elle a changé, et quand il va revenir, ou quand elle va revenir, c'est quelqu'un qui aura compris. On vous dit, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais ça va pas aller dans votre sens. Ici, les ennemis, le cloître, la situation, elle est complètement bloquée, et c'est OK. Avec la carte de l'union, c'est OK. C'est comme si... c'est pas comme si, c'est avec la clé de la destinée, il faut en passer par là. C'est vraiment... tout ceci est devenu... vous êtes tombé dans un carcan, vous êtes tombé dans une voie sans issue. Vous êtes actuellement dans une impasse et là, on vous dit, sortez de l'impasse pour retrouver le chemin. Ici, la nouvelle, les ennemis et l'héritage. Ça peut être une situation bloquée avec quelqu'un de votre famille. Hein, c'est tout à fait possible. Ou vous espérez que ça va s'arranger, mais il y a trop de passifs. Il y a trop de passifs, il y a trop de... ce que j'entends, c'est trop de non-dits, il y a eu trop de dégâts. Voilà, trop de dégâts qui ont été faits. C'est très joli ce que je vois parce que ici, malgré cette situation, pour moi là, il y a fin d'un conflit dans le sens séparation, chacun reprend sa route, mais vous avez ce truc de dire, c'est OK. Maintenant, par rapport à ça, vous vous sentez en paix. Vous n'avez plus de colère, vous n'avez plus d'incompréhension. Vous êtes arrivé à un terme, vous êtes arrivé à un stop. Vous faites confiance au destin. Ici, avec la carte de l'appui, pour moi, j'ai la présence d'un défunt ou d'une défunte autour de vous, de quelqu'un qui vous protège et de quelqu'un qui, quelque part, vous dit « c'est pas grave ». L'important, c'est que tu sortes de là, ne te fais pas de soucis, sois en paix et laisse aller les choses. Ici, nous avons la carte du retard et le trafic. Vous avez mis longtemps à dire les choses à cette personne, vous avez mis longtemps à éloigner de cette personne, en tout cas à comprendre que lui ou elle était devenu quelqu'un d'autre, quelque part, que lui ou elle avait pris, n'était plus la personne que vous connaissiez. Vous avez mis du temps à exprimer les choses. Vous avez longtemps essayé de retenir cette union. Vous êtes longtemps resté aussi bloqué dans le passé par rapport au meilleur, en disant mais non, c'est parce que vous avez trouvé des excuses en fait, voilà. Vous avez trouvé des excuses à cette personne, mais maintenant c'est fini. Maintenant vous êtes arrivé à un stade où ce qui compte, c'est votre paix intérieure. Ce qui compte, c'est votre bonheur. Ici, nous avons la carte de la grâce. Vous avez fait un chemin spirituel. Vous avez fait un chemin d'éveil. Vous êtes en train de changer, mais de changer dans comment dire, dans essayer d'être la meilleure version de vous-même. Changez pas, prendre un autre visage comme peut prendre cette personne, mais parce que là, on voit bien que c'est quelqu'un que la passion a rongé. C'est quelqu'un pour qui
le mal, hein, parce que là, c'est ce que j'entends, le mal est devenu dévorant. Le mal a pris le dessus. C'est comme si maintenant cet être-là était complètement possédé. Alors, possédé, hein, on n'est pas le diable et compagnie, hein, mais envahi de mauvaises pensées, envahi de mauvaises choses vous concernant. Et cette personne, en fait, elle est là à vous souhaiter le mal. Et ça, vous ne l'avez pas identifié. Ça, vous avez eu du mal. Et quand vous avez eu cette notion, vous avez cherché des excuses en vous disant, mais non, mais c'est peut-être parce que elle a eu une vie ou il a eu une vie compliquée. Alors bon, bah, c'est une mauvaise passe. Et puis ça va s'arranger. Et en fait, non. Et en fait, non. Et donc, vous avez essayé aussi, avec la carte des plaisirs, la carte de l'union, vous avez montré à cette personne combien il était ou combien elle était importante à vos yeux. Et donc, vous vous dites, bon, ben, finalement, moi, j'ai tout fait et puis ça va le faire réfléchir et ça va la faire réfléchir. Et en fait, pas du tout. Oui, ça fait ça fait que cette personne, elle est plus sur la même longueur d'onde. Que cette personne, la clé de la destinée, c'est qu'elle quitte votre chemin et que vous la laissiez partir. Mais sans avoir en étant sûr que vous avez fait de votre mieux, que vous avez tenté de communiquer, en ayant la foi, en continuant à être dans l'amour, parce que là, quand même, on a les passions et on a l'union. Donc, c'est une grande histoire d'amour entre ces deux êtres. Mais l'amour, c'est pas la destruction. L'amour, c'est pas une passion qui consume. Donc, à partir de là, sur la carte de la grâce et la carte du départ, vous prenez votre envol et votre envol, ben, c'est vous souhaitez la paix. Ici, on vous dit, vous pouvez attendre hein, une prise de décision, mais pour moi, alors, qu'est-ce que je vous dis? Pour moi, c'est des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui arrivent, ouais. Ouais, vous restez en fait. Là, il y a quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui reste encore une fois dans tout ce qui est toxique, dans tout ce qui est illusoire. On peut parler de quelqu'un aussi, avec la carte de la lune et le 2 d'épée, on peut parler de personnes sous addiction. C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui est concerné par ce tirage est accro, addict à certaines substances, à un certain mode de fonctionnement. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans des schémas très très destructeurs. Hein. Mais vous, on vous dit, allez en paix quelque part. Vous voyez, le 9 de denier, c'est vous. Vous pouvez être tranquille. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, y compris matériellement, pour sortir cette personne de là où elle est. Ici, 9 de denier et le soleil. Vous voyez le contraste entre vous et la personne concernée par le tirage. Vous êtes le soleil et cette personne, c'est la lune. Voilà. Ce que vous avez décidé de vous épanouir, vous mettez les choses en place pour que tout aille bien, vous pensez au plaisir, à votre vie, et dans tout ça, vous voulez que qu'il ou elle en fasse partie, mais vous ne pouvez pas forcer les choses, et ça vous l'avez bien compris, vous ne pouvez plus et vous n'arrivez plus à lutter sans arrêt contre l'autre qui ne se décide pas, l'autre qui peut-être vous en veut, l'autre qui est peut-être sous addiction et l'autre qui est devenu l'ombre alors que vous êtes la lumière tout simplement et que tout ce que vous voudriez c'est qu'ils réussissent à sortir de ces carcans mais bon pour le moment ils n'y arrivent pas. Vous, il est clair, voilà. Tout ceci vous épuise. Vous êtes à bout de force, à bout d'énergie.
cet échec, cette séparation, ce constat en fait. Hein. Ce constat, ça vous rend triste. Ce constat, vous avez compris que ça vous a pris énormément de force, ça vous a pris énormément de temps. Là, ici, avec la carte de la force, j'ai une notion de... Vous avez mis du temps. Voilà, vous avez mis du temps, mais vous vous rendez compte, voilà, de 4 de denier et le pendu. Et vous vous rendez compte que vous n'y pouvez rien, que tout est bloqué, que tout est fermé, que vous pourrez y mettre toute votre... Ça me fait vraiment penser à quelqu'un sous addiction dans ce tirage. Hein. Vous pouvez mettre toute votre force, vous pouvez mettre tout votre amour, vous pouvez essayer de sauver la personne tant que vous voulez et tant que vous pouvez, ça ne sert à rien. Et maintenant, vous l'acceptez. Voilà, vous l'acceptez enfin. Vous acceptez que lui ou elle aille à sa perte, parce que là, on a quand même la carte du pendu. Vous acceptez de perdre parce que vous voyez que c'est comme ça, que c'est écrit, que c'est le destin, que c'est le chemin et que vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez, si vous tendez la main mais que l'homme en femme ou la femme en face ne veut pas la prendre, ça sert à rien. Alors vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir en version reine de bâton. En version la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui a un côté solaire et plein d'amour, mais c'est aussi quelqu'un qui se donne la priorité. C'est quelqu'un maintenant, là, cette reine de bâton, elle veut être dans le soleil, elle veut briller, elle ne veut plus se faire happer par l'ombre, par la destruction. Donc oui, vous reprenez ce pouvoir-là. Ici, voilà, nous avons la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, vous affirmez l'empereur et le roi de denier. On dirait que à vous seul, vous combinez vraiment vous retrouvez plusieurs personnalités. Je m'explique. Vous n'êtes pas schizo pour autant. C'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous et que maintenant vous avez équilibré votre côté féminin et votre côté masculin. Vous vous êtes prouvé énormément de choses. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, maintenant vous pouvez être aussi bien un empereur et un roi de pentacle, c'est-à-dire homme ou femme, quelqu'un dans la stabilité, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui matériellement fait ce qu'il faut, que une reine de bâton, quelqu'un qui est capable de se laisser aller, d'éprouver énormément de joie, de partager avec un rire communicatif. Vous voyez maintenant, vous avez trouvé votre équilibre. Vous n'avez plus besoin, c'est comme si à un moment, vous aviez dû être plus un que l'autre. À un moment plus, vous montrez fort ou forte et puis un moment, c'est comme si c'est vous qui avez toujours créé autour de vous une certaine stabilité parce que la vie vous y a amené et maintenant, vous réalisez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait, tout ce à quoi ces échecs, parce qu'il n'y a pas qu'un échec, il y a le constat d'une vie là, hein, tout ce à quoi ça vous a amené et que finalement tout ça c'est un cadeau et que maintenant il y a encore une épreuve qui vous est envoyée mais que cette épreuve là vous êtes capable de la surmonter parce que vous vous réconciliez avec vous-même. Ici nous avons un changement de destination, ça c'est clair, net et précis. Changement de destination pour vous et pour la personne concernée par ce tirage. Pour vous, vous êtes en 9 de bâton.
Le 9 de bâton, c'est la fin des épreuves. C'est le côté je suis fatiguée, je ne veux plus lutter, je veux de l'amour, je veux du partage, je veux être dans la vérité, mais lutter avec tout ça, je n'en peux plus. Et vous vous rendez compte que vous vous rendez compte qu'avec cette personne, c'est comme si vous faisiez à chaque fois les montagnes russes. Un jour ça va, et puis le lendemain, c'est l'horreur. Le lendemain, voilà. Et donc, vous êtes obligé de trancher. Ici, avec l'as d'épée, c'est ça, vous devez prendre une décision, vous devez prendre la décision de vous positionner entre une certaine tolérance, hein, malheureusement ce que j'entends c'est une certaine habitude du malheur et puis le choix de non, maintenant de dire non en fait la vie c'est autre chose que ça. Et en fait, vous vous positionnez, regardez comme c'est joli. Vous vous positionnez en roi de coupe. Quand je vous disais que vous aviez vraiment toutes les casquettes, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes en tout cas une très jolie personne. Vous êtes un être de sentiment. Vous êtes dans les rapports sains aux autres. Et du coup, oui, votre choix, c'est de dire si cette relation-là, qui était belle à une époque, mais maintenant ne l'est plus, c'est OK. Et je prends la décision, en revanche, de rester moi, de rester dans l'amour. Mais je dis à cette personne, fais ton chemin, ou j'accepte, si ça vient pas de vous, ou j'accepte que cette personne fasse son chemin parce que je ne peux plus rien pour elle. Parce que, de toute façon, tout est allé beaucoup trop loin. Ici, évidemment. Et si nous avons le 3 de bâton. Eh oui, le 3 de bâton. C'est quelqu'un, vous le voyez sur cette carte, c'est quelqu'un qui tourne le dos. C'est quelqu'un qui s'en va. Cette personne s'en va et vous tournez le dos également, mais vous aussi, vous tournez le dos à la souffrance. Vous tournez le dos au mensonge. Vous tournez le dos parce qu'ici, on a quand même un 3 de bâton et un cavalier de coupe. Un valet de coupe, pardon. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, mais... Alors... Mais qui à chaque fois, en fait, c'est quelqu'un qui un jour vous dit « je t'aime » et un autre jour va se servir de tout contre vous. C'est... mais quelqu'un qui est toujours dans le conflit intérieur. Là, c'est une personne qui, effectivement, ne sait pas où elle en est, mais du coup, ça retombe sur vous et maintenant, vous êtes fatigué, vous en avez assez, voilà. Ici, c'est très clair, hein. 9 d'épée, 5 de denier, valet de coupe. Vous en avez assez de souffrir, vous en avez assez de ne pas dormir, vous en avez assez de vous prendre la tête, vous en avez assez d'être malmené, de passer un très bon moment, et puis d'un coup, que ça bascule. Donc, maintenant, c'est stop, vous tournez le dos, et effectivement, vous coupez, hein, et c'est un échec. Et effectivement, vous coupez ou vous laissez cette personne partir. Ici, nous avons la tempérance. Une chose est certaine, c'est que si cette personne ne l'est pas, vous êtes en pleine guérison. Vous, les cartes que vous avez sur votre jeu, c'est la paix, le bonheur, la grâce. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, peut-être, personne n'est parfait. Ok, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être que à un moment vous avez été maladroite peut-être, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que vous vous positionnez en roi de coupe, c'est que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec votre cœur et vous l'avez fait avec tout votre amour. Et la deuxième chose qui est claire dans ce tirage, c'est que vous avez tout fait pour cet homme ou pour cette femme et pour l'aider à s'en sortir. Ça, c'est vraiment... Et
tout ce que vous avez souhaité et ce que vous souhaitez encore, hein, parce que c'est pas parce que vous êtes séparés que ça y est, vous allez maudire cette personne, pas du tout. Jamais vous n'avez souhaité le mal à cette personne et tout ce que vous souhaitez, c'est que il ou elle s'en sorte. Ici, nous avons le 4 de bâton. De toute façon, vous maintenant, ok, vous dites c'est ok, c'est comme ça, vous avancez. Ici, le 4 de bâton, c'est la carte de la construction. Vous avancez. Tout ce que vous voulez maintenant dans votre vie, c'est construire, c'est de l'harmonie, c'est de la joie. Vous voulez que ce soit dans votre famille, dans vos amis, vous voulez le meilleur, voilà. Et vous voulez vous voulez faire partie de ce monde-là et c'est ce que vous êtes en train de créer. Hein. Vous êtes en train vraiment de recréer une harmonie. Ici, nous avons l'heure du jugement. C'est quand même un tirage super fort. Hein. Ici, on avait à la base la clé de la destinée et là, on a le jugement. Je vous dis, tout se passe comme ça doit se passer. Non, vous ne pouvez pas sortir cette personne de son addiction, mais on vous donne quand même des messages d'espoir. On vous dit, tout est juste, laisse partir. Laisse partir, tu n'as pas de prise. Ici, ouais, nous avons la carte du mât. Nous avons le cavalier de denier. Le valet de denier, pardon. Et nous avons le 2 de coupe. Le fou, pour moi, ça me fait penser au destin. Le fou, le valet de denier et le 2 de coupe. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et quel que soit le cours du reste de votre vie, ce lien, il sera toujours là. Je vous dis, on peut parler de quelqu'un de votre famille, hein. Ce lien sera toujours là. Alors, pas simplement parce que c'est quelqu'un de votre sang, que ce soit un enfant, un parent ou voilà, quelqu'un de très un frère, une sœur. Il y a un lien. Même si c'est au-delà du lien du sang, en fait. Ce lien-là, de toute façon, il sera jamais coupé. Et pour vous, il sera jamais coupé. Mais vous acceptez le cours des choses et vous ne regrettez rien. Là, j'ai vraiment ça, hein, ce truc. Voilà, ça se passe, ça devait se passer comme ça. Bon, vous partez avec des bons souvenirs quand même. Ici, nous avons la carte du fou et nous avons le 6 de coupe. Vous partez avec de bons souvenirs. Vous partez, vous gardez le meilleur, voilà. Vous décidez que, ok, vous avez aimé cette personne, vous avez fait un bout de chemin avec elle, et vous gardez le meilleur. Ici, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, évidemment, on nous parle de succès. Et ici, on nous parle d'équilibre. De toute façon, le succès dans tout ça, c'est de préserver votre équilibre. Vous savez, j'ai l'image justement en parlant d'équilibre. Prenez un équilibriste sur un fil pour ne pas tomber. Il met ses bras en balancier et si à un moment donné, il y a quelqu'un qui essaie de l'agripper ou ne serait-ce que, vous voyez un équilibriste au-dessus d'un précipice, si à un moment un oiseau passe trop près, si à un moment il y a quelque chose qui le percute, qu'est-ce que ça va faire? Il va tomber. Il va tomber dans le gouffre. Vous, c'est pareil. À un moment, vous vous dites que si cette personne, elle est seulement là pour vous faire tomber, elle ne l'était peut-être pas avant, mais elle est devenue comme ça. Mais si elle est seulement là maintenant pour vous faire tomber, non, parce que vous méritez de traverser votre vie.
vous mettez, vous avez mis, on le voit, hein, comme on dit, vous avez eu plusieurs casquettes, comme on l'a vu dans le tirage. Vous avez mis suffisamment de temps, d'énergie, de guérison, de compréhension pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à recréer un équilibre et une harmonie autour de vous, pour ne plus vouloir tomber dans ce précipice, ou peut-être à un moment de votre vie, ouais, vous vous seriez laissé tomber parce que trop fatigué, trop usé, trop d'épreuves, trop d'échecs et marre. Et là, on voit que vous êtes quand même fatigué, usé et que vous en avez assez. Mais la différence entre aujourd'hui et avant, c'est que maintenant, sur ce fil, vous comptez bien traverser d'une rive à l'autre. Parce que sur l'autre rive, il y a déjà, vous vous entrevoyez déjà le bonheur, une nouvelle vie et surtout déjà, vous êtes en paix et de vous-même, vous arrivez à vous stabiliser. Mais vous avez compris aussi que cette personne, même si vous l'aimez et avec tout votre soutien, ben, si elle, par contre, elle se mettait en danger elle-même, qu'elle soit elle-même sur ce fil et qu'à plusieurs moments, ben, vous lui avez dit n'y va pas et que vous lui avez tendu la main et qu'à chaque fois ça a été la catastrophe, ben, peut-être qu'à un moment donné, ben, c'est comme ça que son destin doit être aussi et que même si ça vous fait mal et même si ça vous fait énormément souffrir, ben, vous n'y pouvez rien. Il y a des fois dans la vie où on ne peut pas contrôler. C'est comme la nature. Contre la nature, on ne peut rien. L'homme construit et la nature détruit en une fraction de seconde. Ah ben, c'est de cet ordre-là. Donc, vous êtes sur le chemin de l'acceptation. Vous restez dans beaucoup d'amour. Et puis, on vous dit, ben, écoutez, acceptez cet échec et transformez-le en expérience. Et voilà. Et pour l'autre personne, regardez, on a toujours le choix. Et pour l'autre personne, on lui dit, prépare-toi au positif, ça va te changer. Mais là, j'ai une notion que ben, il n'est pas capable ou elle n'est pas capable d'entendre. Est-ce que ça concerne bien la deuxième personne du tirage? Mauvaise tentative et réessayer plus... Voilà. Et c'est ça. Mauvaise tentative, réessayer plus tard et tu le vois pas le panneau stop là? Non. Cette personne ne voit pas les stops. Cette personne est jusqu'au boutiste et elle est en train de couler. Mais elle ne vous entraîne plus avec elle. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et même si vous en souffrez, vraiment, faites la paix avec vous-même. Voyez le chemin parcouru et puis faites confiance. Et si vous savez que ce lien, il est très très fort, gardez surtout en vous toujours beaucoup de belles pensées pour elle ou pour lui et souhaitez-lui le meilleur. Voilà. Parce que de toute façon, c'est en souhaitant le meilleur aussi qu'on peut être en paix. C'est pas en maudissant quelqu'un, sûrement pas. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Merci pour vos belles énergies. Merci pour tout ce que nous partageons au quotidien, à travers mes vidéos ou dans nos échanges en consultation privée. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Ciao.